C'est important qu'on forge ces connexions. Moi, je me rappelle quand j'avais des zone de confort. Bonjour, bienvenue à Génération Interconnectée. Je m'appelle Steve Jodoin. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai avec moi Suzanne Lamy-Thibodeau et Colin Fagnan. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du déménagement de l'Est vers l'Ouest et possiblement de l'Ouest vers l'Est. Alors, Suzanne, commençons par toi. Toi, quand est-ce que tu es venue t'installer en Alberta? Nous sommes arrivés en Alberta, la famille, le 4 janvier 1978. Nous sommes partis du Québec avec une température hivernale, mais bien douce quand même, pour arriver à Fort McMurray à moins 32 degrés et avec un ciel rempli d'aurores boréales. Oh, wow. Alors, c'était une bienvenue extraordinaire. Alors, c'était le beau jour et on savait dès là qu'on avait fait le bon choix. Et à l'époque, c'est qu'est-ce qui vous avait amené à déménager la famille justement à Fort McMurray? C'est le travail de mon mari. OK. Mon mari était informaticien. Alors, il y a eu un emploi à Syncrude Canada Ah. pour s'occuper du département d'informatique. Et ça a été l'amour tout de suite avec Oui, tout de Fort suite, McMurray. Et ensuite, combien de temps avant de s'installer à Edmonton? 17 ans. Oh, wow, OK, quand même. Yeah. Ouais, c'était bien. On a vu ce qui était bien d'arriver à Fort McMurray, surtout quand tu changes de province, c'est qu'on a vu grandir une ville, se développer une ville, attendre après des maisons, demeurer dans des roulottes avant d'avoir sa propre maison, attendre que l'auto arrive, parce que l'auto était sur le train, elle n'était pas dans l'avion, naturellement. Et tout ça a créé un charme particulier. Et nous avons eu la chance aussi, 2 jours après, de rencontrer des francophones. Alors, tout de suite, on s'est sentis chez nous. Et l'accueil des francophones albertains, c'est merveilleux. Bien, justement, parlant de franco-albertain, toi, t'es combien de générations? Deuxième génération albertaine. Donc, mes parents sont nés ici en Alberta, mon père à Saint-Paul et ma mère Beaumont, alors des villages francophones. Alors, moi, je suis né à Edmonton parce que quand ils se sont mariés, ils sont déménagés à Edmonton. Puis moi, mon frère et mes 2 sœurs, on est tous nés ici à Edmonton. Donc, oui, de souche albertaine, mais j'ai une grand-mère acadienne de l'île du Prince-Édouard. Puis les 3 autres sont de souche genre québécoise. Ah, OK, OK. Ouais. Toi, tu as fait le contraire. Après une couple d'années, tu es parti C'est vers ça. l'Est. Hein? J'ai fait l'inverse. Donc, j'ai gradué l'école ici à Edmonton, à Maurice-la-Vallée, en 2004. Puis ensuite, je suis parti pour l'Est. Je suis allé à Cornwall en premier, OK. une ville sur la frontière du Québec et de l'Ontario. C'est une ville bilingue. Donc, j'ai trouvé ça fort intéressant comme franco-albertain ici à Edmonton, c'est qu'ils parlaient le français et l'anglais très couramment et on dirait plutôt que c'était le franglais. Puis là, je suis allé dans l'Est puis j'ai trouvé une ville franglaise. Donc, à Cornwall, on entendait le français et l'anglais, puis ça me faisait penser un petit peu à la maison, mais c'était quand même différent. Tu sais. C'était pas la même affaire. Puis là, ensuite, j'ai traversé et j'ai fait beaucoup de voyages au Québec. Puis là, ça, c'était toute une autre aventure. Ça, c'était différent. Parce que là, c'était plus bilingue. Là. Il y avait des moments où c'était tout en français. Puis pour un franco-albertain qui est allé dans l'Est, qui n'a jamais eu cette expérience-là, c'était vraiment... genre, ça m'a... On pourrait dire que ça m'a touché, mais je dirais pas que c'était un choc culturel, parce que je m'attendais à ça. Je me rappelle toujours de ça. Je suis allé à Subway pour me commander un sandwich. C'était tout en français, puis j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est une chose assez simple, mais pour moi, ça m'a vraiment touché que, wow, ça m'a pris 18 ans avant que j'ai pu aller à un Subway où je connaissais pas la personne, où je pouvais me commander un sandwich en français. Ouais. Alors ça, c'était vraiment spécial. Wow. Puis pour vous, est-ce que ça avait été comme une surprise de voir autant de francophones quand vous êtes déménagé justement à Fort McMurray? Oui, parce qu'on ne s'attendait pas qu'il y aurait tant de francophones comme à Edmonton, possiblement. Mais c'était pas, dans le temps, c'était pas connu vraiment à travers les provinces où il y avait beaucoup de Français. Ce qu'on savait plus, c'était au Manitoba, Saint-Boniface, qui avait plus de Français. Mais plus loin, c'était connu parce qu'on étudiait la géographie, etc., mais pas autant pour connaître qu'il y avait autant de francophones. C'est vrai, ça, parce que quand j'étais au Québec puis je parlais le français, on pensait que j'étais ou né au Québec ou que j'étais né en Ontario ou au Manitoba, Saint-Boniface, puis je suis allé dans l'Ouest, mais non. Je suis né à Edmonton, je parle le français depuis ma jeunesse. À la maison, on parlait que le français. Je suis allé à l'école toute ma vie en français, puis les gens ne pouvaient pas le croire. C'était comme un phénomène. C'était vraiment bizarre pour eux qu'un francophone de l'Alberta pouvait venir au Québec et avoir une conversation tout en français, sans problème. Oui.
Ben, même pour moi, en fait, moi aussi, ça fait 21 ans que je suis arrivé dans l'Ouest. Puis quand je suis arrivé, j'avais aucune idée qu'il y avait autant de francophones. Tu sais, j'ai travaillé 1 an dans les montagnes, ensuite l'école en anglais. Ça a pris donc 3 ans avant que je m'implique dans la communauté francophone parce que justement, un de mes amis, il me dit « Ah, viens, il y a la cité francophone, théâtre francophone, blablabla. » Je suis comme « Hein, voyons. » Fait que je suis venu un jour, puis là, j'en revenais pas, puis ça a été... J'ai comme entendu les gens chanter là, oh! Tu sais. Puis vraiment, de parler de ça au monde de Québec, puis je suis comme « Wow, c'est vraiment... ça a été une découverte, mais après ça, je suis jamais ressorti de la communauté francophone. Mais ça a été le fun de découvrir ça. Et dommage en même temps qu'à Québec, on n'ait aucune idée vraiment. Là. Peut-être là, peut-être que c'est plus courant, là, on entend plus, mais à l'époque, c'était... Heureusement. Oui, heureusement. Puis, tu sais, on oublie aussi les chiffres, hein? Parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé pour Patrimoine canadien avec le gouvernement fédéral. Je peux dire que, tu sais, dans l'entourage d'Edmonton, là, on est environ 90 000 francophones. Et ça, c'est juste dans l'entourage d'Edmonton. Donc, oui, au Québec, on entend parler de Saint-Boniface au Manitoba. Puis c'est vrai que c'est la plus grande communauté francophone dans l'Ouest canadien. Mais écoute, à Edmonton, là, on n'est pas juste une pochette. On n'est pas juste 1 ou 2 écoles. Là. C'est une communauté qui grandit toujours aussi. Toujours. On est toujours en train de grandir nos nombres. Mais écoute, ça prend du monde comme nous d'être là pour leur montrer qu'on existe, puis j'ai aussi aimé cette expérience d'aller au Québec puis de leur parler de ça. J'étais très fier, comme Franco-Albertain, de pouvoir dire « Oui, moi, je parle français, puis venez nous voir, tu sais. » Puis qu'est-ce qui fait, d'après vous, que la communauté reste si vivante après tout ce temps-là? Qu'est-ce qui aide à ce qu'on continue à avoir une vivacité au sein de la communauté francophone qui, justement, commence à se faire découvrir à l'extérieur de la province? Bien, pour ma part, je peux dire que moi, mes parents étaient, genre, québécois. Donc, quand mes grands-parents étaient ici en Alberta, ça parlait le français parce qu'ils ne parlaient pas l'anglais. Ouais. Ou pas beaucoup. Alors, pour nous, c'était très important de garder le français parce que c'était plus que juste une langue. C'était aussi une culture. Donc, les traditions, les repas, c'est la cabane à sucre. Moi, je sais c'est quoi la cabane à sucre. On le faisait ici en Alberta. Donc, oui, quand les Québécois sont venus, puis c'est pas juste les Québécois, il y a des Acadiens aussi qui sont venus dans l'Ouest, ils ont apporté pas juste une langue, mais des coutumes, des traditions. Ça, c'est pas facile à perdre. On peut le perdre, mais c'est plus que juste une langue à la maison. C'est vrai. Vous, avec la famille, vous avez vraiment, tu sais, le français a toujours été la langue première à la maison aussi, même une fois arrivé. Toujours, oui. Ouais. Même si il y a seulement moi qui n'étais pas complètement bilingue. Mes enfants étaient bilingues et Jean-Guy, naturellement, l'était. Et puis, à la maison, c'était normal de se parler en français parce qu'on voulait pas... Les garçons étaient jeunes, on voulait pas qu'ils perdent leur français non plus. Et après qu'ils ont grandi, qu'ils ont été plus vieux, qu'ils ont eu une famille, bien là, c'était les petits-enfants. On voulait pas que les petits-enfants perdent le français non plus. Alors aujourd'hui, ils sont bilingues, tous les petits-enfants, les 7 petits-enfants le sont. Alors, c'est merveilleux, mais ça ne nous empêche pas de garder notre français. Et moi, il n'y a personne qui va m'enlever le français. Jamais. Non, c'est ça. Mais c'est ça, puis c'est fort. C'est le fun de voir que c'est fort. Parce qu'il y a quand même, il y a eu un moment donné, je crois, est-ce que c'est dans les années 80 ou un petit peu avant, où, avec, tu sais, il y avait des grosses différences politiques et tout ça avec le Québec. Donc, les gens qui s'en venaient s'installer ici, ils ne voulaient plus parler en français à leurs enfants à la maison, de peur qu'ils se fassent tabasser à l'école, parce que... Donc, il y a comme une génération qui a comme manqué le bateau, en fait, francophone. C'est drôle que, tu sais, on a cette impression-là que, ouais, si je parle pas en anglais à mes enfants, ils vont pas bien apprendre l'anglais. Mais écoute, à la maison, là, on parlait que le français. Tu sais, ma grand-mère québécoise là, de Chicoutimi, là, je pouvais pas parler l'anglais devant elle. Mais écoute, moi, c'est clair que je parle le français, c'est ma langue maternelle, mais je parle aussi l'anglais comme une langue maternelle. Ça m'a jamais empêché de bien apprendre et de bien parler l'anglais, même si à la maison, c'était que du français. Donc, je pense que c'est un message important à transmettre. Ouais. C'est comme, oui, on peut parler le français à la maison, puis on va apprendre l'anglais sans problème, là. Écoute, je suis un exemple de ça. Un bon exemple, pur. Voilà. Et mais en fait, parce que si je pense à moi aussi avec mes enfants qui sont plus jeunes, et puis mon épouse qui est anglophone, mais qui a appris... Mais elle a appris l'espagnol avant. Donc, pour elle, apprendre le français, après, c'est rentré très rapidement. Et dès que ma plus vieille est née, c'est là qu'elle s'est dit, mes enfants n'auront pas de secret avec leur père, je vais apprendre le français. Elle a appris... ça a été très, très rapide. Et là, maintenant, on parle le français à la maison. Oui, les enfants... et on parle en anglais un petit peu aussi, mais c'est les deux. Et les enfants sont très confortables dans les deux langues maintenant, et c'est tout à fait normal. Ils sont très impliqués au sein de la communauté parce que c'est très important pour moi aussi. Mais est-ce qu'il y a eu des moments, en fait,
Parce que là, comme vous êtes arrivé ici en famille, dans les années 70, est-ce qu'il y a des moments où vous étiez tenté de retourner au Québec? Ou est-ce que quand vous êtes arrivé ici, ça a été une histoire d'amour qui a comme continué pendant des C'est décennies? une histoire d'amour qui dure depuis 45 ans. Ouais. C'est extraordinaire. On n'a jamais pensé retourner, même à la retraite de mon mari. Des enfants, les garçons étaient ici. Alors, on a décidé de demeurer ici et aller au Québec à tous les ans. Alors, sur les 45 ans, on a manqué 3 fois Oh, wow. d'aller au Québec. Alors, c'était... Bien, la famille était là-bas. On est 2 familles tissées serrées. Et puis, bien, naturellement, nos parents vieillissaient, eux autres aussi. Ils sont devenus un petit peu plus incapables de voyager, etc. Alors, c'est nous qui avons pris la charge de... On avait décidé d'aller au Québec à tous les ans. Et ça, c'était notre 25e anniversaire de mariage. On se préparait un voyage en Europe. Et finalement, on a décidé de ne pas faire le voyage en Europe, d'aller au Québec, d'amener maman au resto et mes beaux-parents et de leur dire que tant qu'ils vivraient, même s'ils ne nous reconnaissaient pas, nous retournerions les voir à chaque année. Et ça, c'est le plus beau cadeau, je pense, que nous sommes faits et que nous avons fait à nos parents. Wow, c'est super d'avoir gardé ce contact-là. Ce contact-là a été fantastique, puis on était là jusqu'à la fin, naturellement. Wow. Yeah. Alors ça, c'est des souvenirs douloureux quand ils partent, bien sûr, mais c'est des souvenirs qui sont tellement enrichissants et qui nous donnent la raison de vivre et d'aller plus loin, de continuer dans la vie. Alors c'est comme ça qu'on a le bonheur. On apprend à parler avec Suzanne, en fait. Oui, non, on apprend beaucoup de choses. C'est fort intéressant. Ben, c'est facile, c'est la vie. La vie nous apporte toutes sortes d'épreuves, Ouais. inattendues bien souvent. Mais si on s'arrête sur les épreuves, on n'ira jamais, on n'avancera jamais. Et si, pour moi, le bénévolat a été la plus grande partie de ma vie, ce que j'ai fait, et si je ne l'avais pas fait, je pense qu'à ce jour, je le regretterais. Le bénévolat ne donne pas de sous, pas de voyage supplémentaire ou rien de ça, mais apporte tellement de choses au contact avec les gens. Et la francophonie albertaine est merveilleuse. Tu es accueilli de la minute que tu joins au comité, de la minute que tu te rends à une activité au théâtre, à la chorale ou n'importe. Tu es toujours bien accueilli. Alors, la vie ne devient pas malheureuse à ce moment-là. Non, mais j'aimerais justement, dans un moment, je veux qu'on parle un peu d'implication, des choses que vous faites au sein de la communauté. Mais toi, Colin, en fait, est-ce que c'était toujours clair que tu revenais t'installer en Alberta ou est-ce que quand tu es retourné au Québec, la famille te manquait et puis le fait que... Mais c'est vrai que la famille me manquait, mais ce qui est intéressant, puis c'est un peu lié à ce que Suzanne vient de dire, mais on a vraiment un sens de communauté ici, puis on aime beaucoup ça quand les gens de l'Est viennent s'installer en Alberta. On aime ça. La raison pour laquelle on est très sympathique envers ces gens-là, c'est parce qu'on aime le français. C'est une connexion importante qu'on a au Québec. On a toujours cette connexion. Puis quand les gens viennent en Alberta, bien, c'est clair qu'on est content d'avoir plus de français parce que ça aide au dynamisme de notre communauté. Mais c'est vrai qu'on est une minorité. Donc, moi, quand j'ai été élevé en Alberta, quand j'entendais le français, normalement, c'était quelqu'un que je connaissais. T'sais. Alors, c'était bizarre pour moi d'aller au Québec où tout le monde parlait le français. Puis là, si j'entendais le français dans la rue, bien, c'était peut-être juste un étranger. Mais pour moi, ça me donnait comme un sens d'appartenance. Comme c'était peut-être quelqu'un que je connaissais, mais non, c'était pas le cas. Mais je pense que au Québec, on a vraiment un sens de communauté qui est là, même si tout le monde parle le français. Puis c'est peut-être pour ça qu'on l'a retenu ici en Alberta. Puis je pense que ça a été une expérience intéressante pour moi d'aller dans une province où tout le monde parle le français, mais je me sentais comme une certaine appartenance et j'étais très heureux d'être au Québec. Puis parfois, moi, je suis ouvert à retourner au Québec. J'ai bien aimé ça. Et le fait que je suis en Alberta, bien, c'est en raison de la famille. J'étais parti pendant des années. Je suis revenu pour la famille, mais ça manque beaucoup le Québec. J'avoue que ça manque. Puis j'ai forgé des amitiés là-bas. Puis c'est drôle parce que ma mère a encore de la famille au Québec. C'est des cousins, des cousines, puis je les ai rencontrés. Puis ça, c'était aussi une expérience pas mal spéciale. J'imagine. Oui. Parlant de la famille puis de la distance, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais c'est important qu'on forge ces connexions-là, ces liens-là. C'est des liens qui deviennent extrêmement importants. Oui.
Ouais, puis qui vont exactement. rester, qui vont demeurer. Tu sais, des fois, tu as des liens avec des amis, tu quittes. Moi, je sais que j'avais plusieurs amis au Québec. Après quelques années, tu n'as pas la chance d'aller les voir à tous les ans. Tu n'as pas la chance, même si tu retournes au Québec. Alors, ces liens-là, à un moment donné, te manquent. Ouais. Mais par Ouais. contre, quand tu arrives avec la francophonie comme toi qui est allé au Québec, les gens que tu as rencontrés, c'est évident qu'il y a un lien qui est tissé et qui est fort, qui devient quasi un lien familial. Suzanne, qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais que tu en fais beaucoup des choses pour t'impliquer avec la communauté. Tu donnes beaucoup de ton un temps. petit peu, oui. Peux-tu me parler un petit peu de ce que tu fais pour justement t'impliquer dans la communauté? J'ai 6 comités, 2 chorales. Et là où on a besoin, à un moment donné, je peux aller aider. J'ai suivi les sessions pour l'accompagnement en fin de vie. Et il y a un projet avec FAFA qui s'en vient et la Société Alzheimer pour animer des sessions pour les personnes aidantes de patients souffrant d'Alzheimer. Alors ça va demander encore du temps, de la lecture beaucoup. On a des livres nécessaires pour être capable de mentionner aux gens quoi faire pour pas que les gens, surtout, se sentent coupables. Parce que la personne aidante se sent coupable la minute qu'elle laisse le patient ou la patiente pendant quelques minutes. Je l'ai vécu quand mon mari était malade. Et puis, c'est quelque chose qu'on dirait qu'on n'est pas capable de laisser. On se croit indispensable et on n'est pas. Et j'admire les personnes qui agissent comme personnes aidantes et c'est mon plaisir de pouvoir l'animer avec une autre personne très compétente. C'est extraordinaire. Alors, c'est un petit peu ce qui comble mes journées. C'est quand même beaucoup. Oui, bien c'est ça. Il y a C'est assez ça. d'heures dans une journée Ouais. pour faire tout ça. Qu'est-ce qui te donne toute cette énergie-là? Pourquoi c'est si important pour toi de faire tout ça? J'ai besoin des gens. J'ai besoin du social. J'ai besoin de voir les gens. J'ai besoin d'être impliquée. Non pas, si je suis pas là, la Terre va tourner pareil. Mais par contre, j'apprends tellement en étant avec les gens, même si ça fait des années que tu es dans la francophonie, tu apprendras toujours des nouvelles personnes qui vont se joindre. Et ce que j'admire beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'impliquer, qui prennent des charges dans les comités, etc. Et ça, c'est un enrichissement. Parce que c'est pas parce que toi, tu es l'aîné que tu connais tout et que tu sais tout. Tu as vécu un temps de vie qui est très agréable, mais il ne devient pas désagréable parce que tu as des jeunes qui s'impliquent. Et c'est avec ces jeunes-là qu'on va réussir à aller plus loin. Et le fait qu'ils sont là, c'est comme une garantie, une assurance que le français ne tombera pas, qu'il va demeurer. Et ça, c'est de la richesse. C'est vrai Et que... nous l'avons en Alberta. Puis c'est ça, il y a plein, il y a plusieurs jeunes leaders qui se donnent, des gens comme toi, en fait, Colin. Exactement. On a l'exemple. C'est exactement, c'est ça. Oui, bien, je fais ce que je peux. Puis écoute, moi, depuis ma jeunesse, je fais partie aussi de la francophonie, évidemment, mais j'ai aussi fait du bénévolat. Puis j'ai participé dans beaucoup d'activités comme des parlements jeunesse. J'ai aussi travaillé pour la CFA dans le passé brièvement. Et actuellement, je travaille dans un organisme francophone ici à la Cité francophone. Je travaille pour le CDEA, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Donc, même quand j'étais enfant, je faisais partie de la francophonie avec toutes sortes d'activités d'événements, mais je le fais aussi comme adulte. Et là, j'essaie de faire de mon mieux pour être en soutien aux entrepreneurs qui parlent le français en Alberta. Donc, mon rôle en tant que gestionnaire des services aux membres avec le CDA, c'est de vraiment faire en sorte que si tu veux être entrepreneur et commencer une entreprise en Alberta, puis tu veux le faire en français, qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'aider. Alors, notre organisme, on est là pour aider, pour soutenir, pour encourager l'entrepreneuriat en Alberta, pour faire en sorte que ça n'a pas juste besoin d'être tout en anglais tout le temps. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir être impliqué dans la francophonie de ce côté professionnel, mais aussi du côté personnel. Je fais partie de la chorale Saint-Jean. J'adore beaucoup chanter. Puis Suzanne, toi, tu as fait partie de la chorale aussi pendant des années. Puis tu étais présidente, si je ne me trompe pas. 18 ans, j'ai fait Exactement. partie pendant 18 ans. C'était le bonheur total. Oui. Et c'est le fun aussi dans la chorale. On a des membres de tout âge, de toute génération. C'est vrai. C'est tout en français. Donc, c'est vrai que je suis là tous les mardis soirs pour notre pratique. Puis
On prépare des merveilleux concerts durant le temps des fêtes, à Noël, puis aussi durant le printemps. C'est important d'avoir des communautés comme ça. Puis je dis communauté parce que la chorale, c'est comme une petite communauté. Puis on parle que du français à la pratique, puis on chante beaucoup en français. Puis ça revient toujours à ce que je disais, c'est pas juste une langue, là, le français, c'est une culture. Donc pour nous, offrir des concerts comme ça, le chant de chorale, ça fait partie de notre culture, ça. T'sais. Alors, moi, j'adore beaucoup chanter avec d'autres francophones, puis mon père fait partie de la chorale. Et ton oncle? Mon oncle. Ma sœur, à un moment donné, était là, puis nous, les Fagnan, là, on aime bien chanter. Ouais. Donc, c'est bien. Oh, mais merci, c'est gentil, c'est gentil. Mais écoute, tu sais, j'adore faire partie de la communauté de plusieurs, à travers de plusieurs aspects. T'sais, le côté professionnel avec mon travail, mon travail à temps plein, mais aussi du côté personnel. J'adore ça. C'est le fun de pouvoir montrer que oui, notre communauté a du dynamisme parce qu'on peut avoir des gros concerts comme ça, tout en français. Puis même les anglophones viennent. Même s'ils ne parlent pas le français, on a la participation de tout le monde d'Edmonton. C'est pas juste qu'on est là pour nous-mêmes, mais on a une certaine ouverture d'esprit à l'autrui. C'est vrai, tout à fait. Puis on attire des gens de partout. Même là, comme on est assis au Café Bicyclette, où les gens viennent découvrir de la cuisine française et de pouvoir... Oui. C'est le fun. Mais en tout cas, à vous deux, j'aimerais ça vous dire un gros merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec moi. Merci de vous impliquer autant dans la communauté francophone. Ça fut un grand plaisir. Oui, merci beaucoup. On va se croiser. On est pratiquement voisins ici. Alors, à bientôt. Exactement. À Merci, bientôt. Steve.